Laisse-moi te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à rêver grand? Et je pense souvent que cette réponse va différer en fonction de votre âge. Car si tu poses la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard à un enfant de 8 ans, tu verras qu'il va te regarder droit dans les yeux avec une voix hyper confiante. Il va te dire: je vais devenir marine, astronaute ou encore pompier, faire des choses exceptionnelles. Tu poses la même question à un adolescent qui est au lycée, il va te répondre droit dans les yeux avec une voix hyper vide: j'en ai aucune idée. Car oui, plus tu montes dans le système éducatif, plus tu grandis dans le système éducatif, plus tu verras que tu as la possibilité d'avoir des mauvaises notes. Certaines études ont démontré qu'avoir des mauvaises notes, va entamer une baisse d'estime de soi et une baisse de confiance en soi. Car quand tu vas recevoir une mauvaise note, tu vas te dire que tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Et c'est la même chose dans ton travail. Lorsque tu rates une tâche qu'on t'a demandé de faire, tu as l'impression de ne pas être capable. Alors qu'en réalité, tu es totalement capable de faire les choses. C'est que tu ne rêves pas assez grand. Et c'est la même chose pour l'ambition. Aujourd'hui, dans notre société, dans notre réalité, énormément de personnes jeunes, plus âgées, n'ont plus d'ambition, ils n'ont plus de flamme, ils n'ont plus d'étincelle au fond d'eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire plus tard. La majorité des personnes ont un travail qu'ils détestent, mais pourtant, ils vont te dire: j'ai pas le temps pour changer. Alors qu'en réalité, ils ont tous le temps. Tous les gourous vont te dire: tu as 24 heures dans une journée, qu'est-ce que tu fais de 24 heures de ces journées-là? Tu as 8 heures pour dormir, tu as 8 heures dans ton travail, tu as 8 heures pour faire quoi? Tu as 8 heures pour changer ta vie. Alors oui, certains vont me dire: Mickaël, j'ai 2 enfants, Mickaël, j'ai ci, mais en réalité des choses, tout dépend de ton âge et tout dépend du contexte. Tu as totalement la capacité de soit trouver un nouveau travail, soit de totalement changer ta vie. C'est uniquement toi qui vas prendre cette décision-là. Mais est-ce que tu es capable de rêver grand? Est-ce que tu es capable de te mettre des objectifs? Est-ce que tu es capable de rêver, tout simplement? Et je vais te raconter quelque chose d'assez amusant. Tu verras que les personnes qui ont une soi-disant ambition, tu leur demandes: alors c'est comment ton projet? Ils vont te dire: je ne sais même pas par où commencer. Et je te dis ça parce que j'ai fait exactement la même chose. À 20 ans, je faisais exactement la même chose. Je ne faisais que procrastiner. C'était un niveau pas possible. Et après, on me posait la question: qu'est-ce que je faisais de mon temps libre? Je disais: je vais voir ma copine, je joue aux jeux vidéo, je fais ci, je fais ça. Je faisais que de la branlette intellectuelle, disons les termes. Je faisais que de la branlette intellectuelle. Je n'étais même pas capable de rêver grand. Je n'étais même pas capable d'être au niveau de mes propres ambitions. Et ça, c'est la majorité des personnes qui sont à ce niveau-là. Je sais, je parle hyper cru. Mais la vérité, il faut l'entendre en face. Si je m'étais parlé comme ça plus jeune, crois-moi, j'aurais appuyé sur le gaz, sur le champignon beaucoup plus rapidement. Mais au final, je me berçais d'illusions. Je me disais: ah, j'ai le temps, ah, j'ai ci, ah, je vais faire ci, et après je vais faire ça. La réponse à tout, je l'ai toujours dit, lorsque tu as des rêves, lorsque tu as des objectifs, c'est de faire une putain d'action. Une putain d'action brute qui va débloquer quelque chose. Je ne sais pas quand ça va débloquer la chose, mais tu verras que ça va débloquer quelque chose là-haut ou ça va débloquer quelque chose dans ta réalité. La vérité, tu dois l'entendre. La vérité, c'est que si tu rêves, tu as des objectifs, tu as des principes, tu as des valeurs, tu sais que tu ne dois pas perdre ton temps avec des choses inutiles, tu sais que tu ne dois pas faire ci, tu sais que tu ne dois pas faire ça. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Je suis en train de te dire que tu dois limiter ce temps-là. Dernièrement, j'ai reçu le message d'un abonné. Il m'a dit: Mickaël, j'arrête pas de rater, je vais arrêter. Je lui dis: si tu arrêtes aujourd'hui, tu vas t'arrêter sur la ligne de départ. Te rater, te foirer, faire des conneries, ça arrive à tout le monde et tout le monde passe par là. Sur n'importe quel projet, sur n'importe quel rêve, sur n'importe quel objectif, tu vas te foirer. Reste, 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 continue, continue, continue. Et arrête de me dire: j'ai pas le temps. Arrête de me dire: je vais abandonner. C'est quoi ces conneries? Si tu abandonnes, tu abandonneras sur la ligne de départ. C'est ça le plus important. Continue de rêver. Continue de bosser sur ton objectif. Et encore une fois, comprends mon message. Si t'as une copine, c'est pas ça qui est mauvais. Si t'as des jeux vidéo, c'est pas ça qui est mauvais. C'est l'utilisation de tout ça que tu fais qui va le rendre mauvais. Comprends mon message. Laisse-moi te raconter une petite anecdote. Dernièrement, ça a été le réveillon de Noël. Et souvent, le réveillon de Noël, ça rime avec repas de famille. Et pour certains, repas de famille, ça va rimer avec soit hypocrisie, soit avec côté festif. Parce que oui, je pense qu'on a tous une famille qui va te poser des questions politiques, questions argent, questions relationnelles, ou même des questions fâcheuses. Je pense qu'on a tous un oncle ou un cousin qui va te demander: alors, c'est comment avec ta copine? Alors, c'est comment avec ton travail? Alors, c'est comment ton entreprise? Alors qu'au final, lui-même, il n'en a strictement rien à faire. Il veut juste à peu près savoir où tu te situes
dans ta vie. C'est ça qui est hyper intéressant. Et plus tu vas avancer dans la conversation, plus tu vas avancer dans le repas de famille, tu verras, si tu regardes le repas d'une façon externe et non interne à la discussion, tu remarqueras qu'au fond de lui, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de rêve, il veut juste se comparer aux autres. Et c'est ça que la majorité des personnes font. Ils se comparent aux autres avant même de passer à l'action. Et quand ils vont passer à l'action, ils vont encore plus se comparer. Et la comparaison, ça va te détruire de l'intérieur. Si aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, tu as 1000 abonnés, je sais pas, tu as 100 abonnés ou peu importe, tu regardes les mecs qui ont des millions d'abonnés et tu te dis, je suis capable d'avoir ce niveau-là. Tu fais 30 vidéos, tu fait même pas 1000 vues. Tu vas te poser des questions qui vont te mettre à mal. C'est comme ça que la majorité des personnes détruisent leurs propres rêves, leurs propres objectifs. Et tu peux mettre ça dans n'importe quel domaine. Études, argent, mindset, réseaux sociaux, absolument tout. Ça sera exactement le même pattern d'auto-sabotage. C'est ça qui est hyper intéressant. Si tu ne regardes pas les autres, tu ne te compares pas, tu verras qu'au fur et à mesure, tu verras de l'avancée. Mais le problème, et ça reste humain, on va tous se comparer. Même moi, j'ai eu cette époque où je me comparais H24. Aujourd'hui, je n'allume très peu mes réseaux sociaux. Ou si j'allume mes réseaux sociaux, c'est uniquement YouTube parce que j'ai soigné mon algorithme et j'ai mis pour que ce soit uniquement des petits créateurs que je regarde. Parce qu'au final, ces petits créateurs, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, ce sont peut-être des énormes créateurs. Regarde les choses comme ça. Regarde comment tu peux totalement changer ta propre vision. Mais la réponse encore, c'est est-ce que tu es capable de passer par ce auto-diagnostic, comme on le dit? Car oui, les vainqueurs passent toujours par cet auto-diagnostic. Lorsque tu es un joueur de foot, lorsque tu es un joueur de sport, peu importe que tu fasses du sport ou quoi que ce soit, en boxe, en football, en basket, tu regardes toujours tes matchs. Car tu vas voir où est-ce que tu as fait tes erreurs et où est-ce que tu seras capable de changer tout ça. C'est la même chose pour absolument tout. Passe à l'action, faire une auto-diagnostic et refaire une action. Tu verras que ça va totalement changer ta vie, surtout si tu rêves grand, surtout si tu as des putains d'objectifs. Ça va totalement changer ta propre vision de toi-même. C'est quoi? Pour finir cette vidéo, je vais te parler des relations amicales, mais aussi relationnelles. Souvent, tous les gourous vont te dire, tu es la personne avec qui tu traînes le plus. Mais on va essayer de shift tout ça. Aujourd'hui, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? Si tu arrives à me répondre à cette question, tu vas te poser une autre question. Tu vas te dire, qu'est-ce que tes amis font? Et tu verras que dans 99% des cas, ils font exactement la même chose que toi. Lorsque je jouais aux jeux vidéo, je perdais mon temps. Eh bien, j'ai remarqué que mes amis faisaient exactement la même chose. Lorsque j'ai changé tout ça, lorsque je suis passé à l'action, mon cercle d'amis a totalement changé. J'ai perdu énormément d'amis et aujourd'hui, c'est le cas. J'ai très peu d'amis parce que ce sont des amis qui me ressemblent, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes rêves que moi. C'est ça qui est hyper intéressant. J'ai créé cette propre loi d'attraction. Mais je vais essayer de nuancer mes propos. Parce que oui, souvent dans tes relations hyper proches, tes relations de sang, c'est-à-dire ta famille, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tu verras qu'ils auront des croyances limitantes. Et c'est là que ça va se jouer le plus. Parce qu'ils vont te dire, arrête, tu dois pas faire ci, arrête, fais pas ça, tu vas perdre ton temps. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Alors attention, si c'est un bon point de vue, écoute-les. Mais si c'est un truc, non mais tu seras pas capable de le faire, ou tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça, ne les écoute pas. Tu es totalement capable de le faire. Et là, je te parle d'expérience. Mes parents ont dit ça au début. Et je pense qu'ils me le diront toujours. T'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça. Jusqu'au jour où je leur montre le contraire. C'est ça qui est hyper intéressant. Ton mindset, il faut le soigner. Je l'ai toujours dit. Tout se passe là-haut. C'est ça, ta capacité, en réalité, de rêver grand. C'est changer tout ça que tu verras qui va te transformer de l'intérieur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.